Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler flop et bof. Voilà, des produits que j'ai testés une fois, plusieurs fois, que j'ai trouvé naze, ou alors que j'ai trouvé moyen, ou alors j'étais déçue parce que j'attendais autre chose. Et on va en parler, voilà, comme ça vous pourrez me donner aussi votre avis sur les produits si vous les connaissez, et me dire aussi quels sont vos bofs et vos flops du moment. Voilà, on y va. Alors je pioche au hasard dans mon petit bac que j'ai réuni au fur et à mesure avec des produits que j'aime pas trop. Et le premier, c'est un cadeau bonus que m'avait fait Karine de la chaîne Karine Miss Boop. Je pense que vous la connaissez, c'est ma copine. Elle me l'avait offert en fait dans notre swap de Noël. C'était en plus dans le carton avec les cadeaux de chaque jour. Donc c'est de la marque Orescience, le Cryo Shape gel multiréducteur pour ventre, cuisses et bras. Alors, comment vous expliquer? C'est pas l'efficacité que je remets en question puisque j'ai testé qu'une fois et que je le testerai plus jamais. C'est la sensation parce que j'étais pas prête à ça. Franchement, j'étais pas prête. Je sors de ma douche et je me dis oh, j'ai fini mes crèmes corps. Tiens, je vais essayer les cadeaux de Karine. Donc j'en mets sur mes bras, je me dis ah, ça va peut-être un petit peu aider ma peau qui pendouille, mon ventre, mes cuisses. Et d'un coup, le froid. Le pôle Nord était en moi. Je grelottais comme ça de froid. Et ça a duré. Honnêtement, ça a duré 3/4 d'heure. Au bout d'une demi-heure, je me suis dit, je vais aller me rincer sous la douche. Je sais pas faire quelque chose tellement j'en pouvais plus. Je voulais de la chaleur, j'avais trop froid. Et en fait, c'est vraiment cryo. Hein. J'ai l'impression d'être dans un glaçon avec ça. C'est pas pour moi. Moi, j'aime pas souffrir. Et avec ça, je trouve qu'on souffre. C'est horrible. On souffre. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation de froid, de gel. J'ai détesté, vraiment j'ai détesté ce produit, donc je vais en faire cadeau à quelqu'un d'autre qui sera pas effrayé par, par ce côté froid et que ça ne va pas rebuter. Moi direct ça me rebute. Alors peut-être que ça aurait eu un effet au bout de quelques temps etc. Sur ma peau, ça aurait été mieux et tout, mais non, j'ai pas la foi de geler de froid comme ça et de devoir mettre des bouillottes partout sur moi, tellement je grelotte de froid, tellement j'ai l'impression d'être au pôle Nord. C'est pas possible, je déteste ça, voilà. Ensuite, un vrai flop aussi que j'ai reçu à Noël, c'est des petits eyeshadow liquides en fait de la marque Morphe. C'est pas possible. Ils sont très beaux au niveau des teintes. J'ai testé les 3 une fois et à chaque fois, au bout d'un moment, ça se déplaçait. Ça bougeait, ça filait, c'était pas beau, voilà, c'était pas beau du tout au bout de quelques heures, avec base, sans base, enfin, j'ai testé pas mal de choses, à chaque fois j'ai changé, et ça fonctionne pas sur mes paupières. Alors je sais pas si c'est le produit ou si c'est moi qui ai la paupière trop grasse, puisque j'ai la paupière très grasse, mais ça ne fonctionne pas du tout sur moi. Donc ça c'est quelque chose que je vais revendre, ce petit trio. C'est dommage parce que j'adorais les teintes, l'espèce de vert un peu kaki, le rouge un peu comme ça là, trop beau cuivré, le doré, enfin c'était très beau quoi. Donc je suis juste dégoûtée, mais ça ne fonctionne pas. Ça je l'ai pas encore terminé. J'insiste sur ce produit, je vais le finir, j'en ai rien à faire, je vais le finir. Mais c'est un shampoing sec de la marque Horib, voilà. Quand je l'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent, je n'étais pas emballée et on m'a dit que c'était une super marque et tout. En gros, il fallait que je laisse vraiment ma chance au produit, que c'était un super shampoing sec, genre marque un peu luxe du shampoing sec. Et j'ai l'impression, alors ça fait 3-4 fois que je l'utilise donc je vais continuer d'insister, on sait jamais, mais j'ai l'impression qu'il me regraisse encore plus les cheveux. Genre quand je mets, j'ai l'impression que c'est encore plus gras. Alors que avec les shampoings secs Merci Andy, les shampoings secs Baptiste, ça fait vraiment le côté poudre, j'enlève et après mes cheveux ils sont propres, enfin effet propre. Là c'est pas du tout le cas, j'ai vraiment l'impression d'avoir les cheveux encore plus poisseux. Je sais pas, donc je vais continuer d'insister, je vais le terminer, j'en ai rien à faire. La meuf qui insiste pour voir si vraiment le produit finit par fonctionner ou si vraiment c'est mort, c'est naze. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez, mais pour l'instant moi j'ai vraiment pas une bonne impression quoi. Alors ceux-là je sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas, c'est de la marque Colourpop, c'est les Ultra Bloated Lip et je les déteste. Je les déteste et j'ai vu que Danisha aussi ne les aimait pas du tout. Je vais vous en swatcher un, donc là j'en ai 3, j'ai 3 teintes différentes, un rosé, un orangé, et puis un nude un peu plus, je sais pas, rose. Moi, je sais pas trop. Je vais vous en swatcher un, hop, au hasard. C'est juste pour vous montrer un peu. Donc c'est liquide, hein. C'est un rouge à lèvres liquide. Qui est très beau quand on le pose, moi j'aime bien et tout ça, c'est très joli, hein. Franchement les teintes sont trop belles. Le problème de ce petit truc, c'est que ça finit par sécher et que ça se transforme un peu comme si on avait un rouge à lèvres poudré sur la bouche.
J'aime pas du tout cette sensation de poudre sur mes lèvres, je déteste. Donc c'est pas pour moi, je pense que c'est des bons rouges à lèvres pour celles qui aiment le côté poudré, etc. Ils sont longue tenue mais ils sont plutôt asséchants et poudrés. Et j'aime pas sur mes lèvres, j'aime pas du tout. J'ai insisté longuement hein, parce que j'adore cette teinte là, le orange un peu pétant, je l'adore. Mais ça fonctionne pas sur mes lèvres, j'aime pas ça, j'aime pas la sensation. Donc ça, les Ultra Blotted Lip de chez Colourpop, je passe mon tour maintenant, c'est sûr, j'aime pas du tout. Ce petit baume à lèvres, c'est de la marque Polar, c'est un baume à lèvres, la véritable crème de Laponie. Honnêtement, il sent hyper bon. J'aime pas trop en fait l'applicateur comme ça, c'est un embout en plastique, il faut appuyer pour que le produit sorte. J'adore l'odeur comme je vous dis, mais alors je déteste le produit en lui-même, je le trouve trop huileux. J'aime pas du tout, ça fait huile, ça fait pas un baume assez épais ou quoi, non ça fait vraiment huile un peu liquide, ça a un peu tendance à couler partout. J'aime pas quand ça rentre dans ma bouche, j'aime pas le goût dans la bouche. Donc j'ai vraiment du mal à l'utiliser, je l'ai utilisé plusieurs semaines et tout, ça le fait pas avec moi, j'aime vraiment pas ce baume à lèvres et ça me fait de la peine puisque j'adore l'odeur, j'adore la crème visage de cette marque là, j'adore la crème pour les mains, mais le baume à lèvres, la texture huileuse, la liquide, j'aime pas du tout, voilà, c'est pas pour moi. Un autre produit Colourpop, je l'ai testé qu'une fois avec vous en vidéo, donc c'est juste ma première impression qui est un flop vraiment. C'est le liner blanc de chez Colourpop, donc voilà, c'est un liner feutre comme ça. Je vous l'ai montré en vidéo, du coup celui-ci en action la première fois que j'ai utilisé et la seule fois pour l'instant que j'ai utilisé. Je vous mets la vidéo dans le petit i si jamais vous l'avez pas vu. J'aime pas parce que je pense que c'est un liner feutre qui ne fonctionne pas sur des fards. C'est le problème je pense de beaucoup de liners feutres. Là par exemple si j'avais voulu faire un liner blanc, ça aurait été joli hein, mais pas avec un liner feutre de chez Colourpop. C'est mort à mon avis, c'est mort, ça ne marque pas bien, ça salit la mine, ça fonctionne pas quoi. Pour moi, à mon sens, pour faire des liners blancs ou genre de choses un peu graphiques ou quoi, sur des make-up comme ça très chargés, il faut le faire soit avec un liner liquide pinceau, soit pinceau plus cake liner où on met de l'eau, c'est ce que je vais essayer bientôt, mais ça ne marche pas. Donc je pense que ce sont des bons liners, les liners Colourpop, à condition de ne pas mettre de fard en dessous. Ce qui n'est jamais mon cas quasiment, donc je suis dégoûtée et j'ai pas encore testé le jaune et le rouge que j'ai acheté. Je vais le faire, mais je suis sûre que ça marchera pas avec des fards, donc c'est des liners que je vais porter quand je vais pas avoir le temps. Je vais juste mettre ce trait de liner là, mascara, rouge à lèvres et partir comme ça quoi. Mais c'est pas pour ça que je les ai achetés, c'est pas pour ça que ça m'intéressait, donc je suis pas très contente de ces liners là. Voilà, c'est pas pour moi je pense. Alors ça c'est un espèce de fond de teint, je dis un espèce parce que je suis pas sûre que ce soit vraiment un fond de teint. Il y a écrit compact crémeux poudré, effet velouté, perfecteur de peau. Voilà, donc je pense quand même que c'est un fond de teint. Je l'avais reçu dans une box Prescription Lab. C'est un très bon produit, c'est de la marque Herborian, c'est ça. À l'intérieur on a un petit miroir, une éponge comme ça pour poser le fond de teint parce que c'est un espèce de produit comme ça compact en fait, crémeux compact, mais crémeux hyper rigide et il faut vraiment prélever comme ça avec la houppette pour mettre sur le petit éponge et appliquer. J'ai du mal en fait déjà avec l'application, le côté éponge comme ça où il faut prélever pour mettre sur le visage, j'ai beaucoup de mal. Après au niveau de la peau, une fois que c'est tout appliqué, que j'ai bien galéré parce que je trouve ça très chiant à appliquer, une fois que c'est appliqué, l'effet sur la peau ça passe. Mais je déteste tellement l'application que ça me fait chier et du coup je vais pas l'utiliser donc c'est dommage. Après il a tendance je trouve à bien lisser les pores et tout ça. C'est vraiment pas un résultat moche, loin de là même. C'est un résultat qui est plutôt joli. Mais c'est tellement relou, j'aime tellement pas l'application, la sensation sur la peau de l'éponge qu'il faut comme ça appuyer, frotter pour mettre de la matière, que c'est mort, j'aime pas du tout. Je l'ai utilisé 3-4 fois quand même, hein, vraiment pour être sûre, mais je l'aime pas. Donc voilà, pour moi c'est un flop dans l'application, dans la texture, mais pas au niveau du rendu. Voilà, dites-moi si vous connaissez, si vous l'avez testé, mais moi ça fonctionne pas, j'aime pas. Très rapidement, parce que vous l'avez vu sur plein de chaînes, c'est un highlighter comme ça, Max More, qui est censé être drop de chez Action. On me l'a offert, donc c'est une petite moche qui me l'a offert, je te fais des bisous. Et j'aime pas parce que ça drop que dalle en fait. Le produit monte pas du tout dans le drop, ah là un petit peu pour une fois. Bizarrement, et là il est monté, mais normalement il monte pas. Voilà, là il monte, il est pas monté par exemple. Donc des fois il monte pas. J'aime pas la texture, c'est très épais. Non, je suis pas fan. Déjà des highlighters liquides en général, je suis pas fan. Celui-ci, je le trouve trop épais, il galère à monter dans le petit drop.
Non, je le trouve pas de bonne qualité, je vous le recommande pas, même si vous aimez les highlighters liquides, et ça a du mal à fonctionner quoi, donc ça c'est pas pour moi, j'aime pas trop. Pas un flop, mais un bof, c'est des eyeliners comme ça de chez NYX, c'est les Vivid Bride. Ma petite fée m'avait offert le rose comme ça, et moi je me suis racheté après le vert pomme là et le orangé, voilà. Et je sais que par exemple ma soeur elle en a un bleu foncé aussi qui est très beau. Alors pourquoi c'est un bof? Parce que ils sont bien. Le rose surtout est très bien sur moi. Le vert aussi fonctionne bien. Le orange beaucoup moins. Je le trouve pas assez pigmenté. J'aurais préféré qu'il soit plus pétant que ce qu'il n'est. Mais il faut faire hyper gaffe quand on les utilise. Il faut pas passer 2 ou 3 fois dessus. Sinon ça a tendance à croûter et surtout à craqueler. Et ça c'est vraiment moche pour un liner. C'est dommage parce que ils sont pas mal. Le vert et le rose vraiment quand je les applique c'est joli. Mais si tu te loupes un peu, que t'as pas mis assez de produit, que tu reviens, que tu remets, ça fait des craquelures, c'est vraiment moche. C'est chiant, franchement c'est chiant parce que sinon ils sont bien et ouais c'est dommage, voilà, ils sont trop difficiles à appliquer je trouve pour que ce soit un bon produit. Je les utilise quand même, hein. Je les utiliserai et je les utilise quand même, mais j'ai pas trouvé mon Graal du coup de liner vert anis. Voilà, je pense que je vais finir par acheter genre un cake liner vert anis ou vert néon, un truc comme ça, et le faire au pinceau. Par contre, je cherche un bon pinceau eyeliner. Si vous connaissez ça, dites-moi ça en commentaire, vous allez beaucoup m'aider. J'ai ce petit produit là de chez Benefit, c'est le The Pore Professional, c'est un pore primer, donc pour enlever les pores. C'est vrai que quand on le met, c'est tellement siliconé, c'est blindé de silicone évidemment, on le place comme ça, on l'applique, on le pose. Effectivement, la peau est hyper lissée, on voit vraiment moins les pores ensuite quand on applique le fond de teint. Mais, il y a un gros mais, c'est pour ça que c'est un vrai flop pour moi. Ça me fait briller la peau comme jamais. Moi qui ai déjà la peau grasse, au bout de quelques minutes, je pose mon fond de teint et bam, tout le sébum ressort à mort, peu importe le fond de teint que j'ai sur moi, il réagit mal. Alors que j'ai des fonds de teint qui sont bien, qui sont mat, etc. Avec ça, ça brille à mort. Et du coup, très rapidement, d'une part, j'ai la peau qui brille, et en plus, ça ressort encore plus mes pores. Ça, si vous voulez un make-up frais pendant une petite heure, très très lissé, photoshopé, pourquoi pas. Par contre, si vous voulez un fond de teint, un teint qui tient bien comme ça toute la journée, avec ce produit-là, c'est pas possible, c'est mort, c'est une catastrophe. Enfin voilà, je déteste ce produit, j'aime pas du tout. Un produit MAC que j'ai utilisé dans ma vidéo avec Danisha, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo là où on se fait un teint, un maquillage très frais, très nude, très soft, genre make-up, no make-up, je vous la mets juste là. C'est pas un mauvais produit, je le répète, c'est vraiment pas un mauvais produit, c'est juste une petite déception pour moi parce que j'attendais autre chose. C'est des bons produits, donc c'est une petite palette comme ça que j'ai acheté à Noël de chez MAC, où à l'intérieur on a un miroir et on a un highlighter, un blush et un bronzer. Ce sont des très bons produits qui sont très beaux, mais qui sont très légers en pigmentation, vraiment, on peut pas se rater avec ça, donc ça c'est top pour un effet nude, pour un effet plutôt naturel, teint frais, tout ça. Mais quand on veut un contour un peu plus marqué, comme aujourd'hui par exemple, là je porte, et encore marqué, c'est pas marqué de ouf, mais ça pour avoir ce rendu là, avec cette palette là, c'est mort, quasiment mort, ou alors il faut y passer du temps. C'est vraiment léger en fait, l'highlighter est très beau, mais très subtil, c'est pas un highlighter pétant, waouh. Le blush par contre il est très très bien pigmenté, ça c'est vrai, il est très 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 beau, je l'aime beaucoup. Mais les deux autres produits, highlighter, bronzer, c'est une petite déception parce que c'est un poil léger pour moi. J'aurais préféré qu'ils soient plus pigmentés, qu'on les voit plus et qu'avec l'highlighter on ait plus l'effet waouh quand on tourne la joue. Là ça va être vraiment un rendu plutôt naturel. Donc du coup je l'aime bien quand même parce que je l'utilise quand je veux me maquiller vite fait, que j'ai pas trop le temps, que je veux un truc hyper simple et sobre, voilà, pas trop marqué, etc. Mais c'est pas ce que j'attendais d'elle, j'attendais quelque chose de plus pigmenté que je vais pouvoir utiliser tout le temps. Là c'est pas le cas, quand je veux quelque chose de plus comme ça marche pas avec cette palette, voilà. Mais c'est un bon produit, c'est très bien, je suis contente de l'avoir acheté soldé, mais c'est pas ce que j'attendais, tout simplement. Un vrai flop pour moi c'est ce rouge à lèvres là et je suis un peu triste parce que normalement j'aime les rouges à lèvres Sephora, j'aime toute la gamme, j'aime les liquides mat, j'aime les liquides métalliques, il y a plein de rouges à lèvres Sephora que j'adore, celui-là je l'aime pas du tout. C'est le Lip Shine, voilà, donc c'est les rouges veloutés brillants de chez Sephora. Moi je l'ai pris en teinte 19 si je vois bien, mais je suis pas certaine, je crois que c'est la teinte 19, je pense que c'est ça mon erreur, donc c'est un espèce de rouge un peu framboise. Au niveau de la teinte il est magnifique, hein. Moi j'adore, c'est pour ça que je l'avais choisi. Je vais vous montrer. Mais on a un gros problème avec ces rouges à lèvres là. Un très gros problème. Donc voilà. Moi en ce moment je suis plutôt ce fini là. Le fini glossy etc. J'aime beaucoup ça.
J'espérais que ça tienne quand même bien et en fait non, c'est un carnage, ça tient pas bien du tout, ça file partout, mes cheveux se collent dessus, ça me fait des traînées, ça part hyper vite et dégueulasse autour de la bouche et tout et tout. C'est un carnage, donc je déteste, je déteste, je déteste. Après, je pense aussi que des teintes beaucoup moins foncées que celle-ci, ça passera, genre des petits nudes et tout, ça sera joli. Mais une teinte comme ça, c'est trop foncé, du coup c'est un carnage très vite, ça va pas. Donc je sais pas si vous le verrez, mais ça c'est le Colourpop de tout à l'heure, donc vous voyez il a séché, ça fait un rendu voilà très poudré, très mat, donc je pense que ça va plaire à beaucoup, hein, mais moi j'aime pas ce rendu là. Un autre produit que j'ai pas du tout aimé, que j'ai testé, c'est cette palette comme ça de la marque W7 A Crushon Starlight que Ella m'avait offert dans notre swap. Donc voilà, c'est des fards à paupières comme ça, très nude, mais en fait ils sont mousseux. Je pense que vous le verrez avec celui-ci que j'ai utilisé. C'est très mousseux comme produit, très pâte, voilà. Ça fait un peu une gelée, voilà, une gelée. Donc je me suis dit au niveau de la texture, ah c'est beau et tout, et le rendu quand on applique c'est plutôt joli. Sauf que ça crease à mort, même si je mets une base en dessous et tout ça, ça bouge trop, ça file dans ma paupière, donc du coup ça fonctionne pas. Sur mes paupières très grasses en tout cas, ça ne marche pas. Peut-être que sur une paupière ou une peau en tout cas sèche ou déshydratée ou autre, ça va fonctionner. Moi ça bouge trop, c'est pas beau du tout après au final. Donc je suis un peu deg parce qu'il y avait des jolies couleurs nude, un peu rosé et tout, c'était mignon. Mais ça marche pas du tout sur moi. Donc ça, c'est un flop. Avant de terminer, il me reste 3 produits de la marque Makeup Revolution que je suis un petit peu déçue, voire complètement déçue. Le premier, c'est le Prime and Lock de Makeup Revolution. C'est la base à paupières en fait comme ça qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà, je vous montre un petit peu. Et ça fonctionne pas du tout sur moi. Donc au niveau de l'embout, tout ça, c'est un gros embout comme ça. Ça c'est pas grave. On met un peu sur l'œil et après on estompe avec le doigt ou avec un pinceau, donc ça va. Par contre, c'est une catastrophe sur mes paupières grasses. C'est-à-dire que mes fards à paupières filent en fait. Elle ne tient rien du tout sur mes paupières grasses. Je pense que sur des paupières moins grasses, avec une peau moins grasse, ça doit fonctionner. Hein. Mais alors sur moi, c'est une catastrophe. Ça migre de partout, ça file dans mon creux de paupière. C'est vraiment dégueulasse le rendu. Donc ça, c'est un produit que je vais absolument pas garder. C'est pas possible pour mes yeux à moi. Ça ne marche pas du tout, du tout. Dites-moi si vous l'avez testé vous. Est-ce que ça fonctionne sur vous? Mais alors moi, c'est mort. Un produit qui est un bof, pas un flop, parce que j'aime le produit à l'intérieur. Donc c'est le Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution. Moi je l'ai en teinte Illustrate, qui est une espèce de blanc beige, plutôt beige, pour faire mon cut crease. Alors j'aime le produit à l'intérieur. Au niveau de la texture et tout, pour faire le cut crease, il est très bien, il tient bien. Vraiment il est très bien. Par contre, moi à la base je l'ai acheté pour le pinceau, pour le côté pinceau, on applique et c'est bon. Et ça, c'est foireux complet. Hein. Comme vous pouvez le voir, en fait, je pense, il y a plein de produits sur l'embout. Il y a plein de produits, du coup, qui se placent sur les cils, qui se déplacent aussi quand on applique, qu'on essaye d'appliquer avec l'embout. En fait, c'est un produit qu'on n'applique pas avec le pinceau. On le met sur sa main et on prend un autre pinceau propre pour faire son cut crease. Donc le côté pratique du produit se perd, donc c'est un petit peu dommage. Et je pense honnêtement, hein, si vous avez déjà des anti-cernes Conceal and Define pour faire votre cut crease, ça suffit largement, vous n'avez pas besoin de ce produit là. Pour moi, l'un ou l'autre fonctionne. Les deux sont très bien en fait, j'ai pas de différence nette sur le produit. Par contre là le pinceau est merdique, alors que l'autre il n'est pas prévu pour ça, donc on sait qu'on va devoir mettre un pinceau. Voilà, donc pour moi c'est pas mieux en fait que un Conceal and Define clair ou blanc. Voilà, c'est pas mieux. Donc quel intérêt de l'avoir acheté? Et bah aucun finalement, c'est un peu dommage. Et enfin, les 2 derniers produits que j'ai à vous présenter, je pense que vous le savez, ou vous vous en doutez si vous me connaissez un petit peu, si vous avez vu sur la chaîne. Je les ai testés d'ailleurs, j'ai testé le rose en vidéo, et celui-ci après je l'ai testé de mon côté. Je vous mets la vidéo où j'ai testé le rose juste là. Je suis déçue, je suis super déçue de ces produits-là. C'est trop compliqué à travailler, je vous jure, c'est vraiment la merde. Si on utilise tel qu'il est vendu, c'est-à-dire on met le côté métallique comme ça, avec l'embout comme ça sur la paupière, puis après on met avec l'embout les paillettes par-dessus, c'est un carnage. C'est un carnage parce que ça ne sèche pas très vite ça sèche vraiment pas vite. Pour peu qu'on en mette un poil trop, c'est une catastrophe. C'est très épais sur l'œil, donc ça se sent, c'est très lourd. Si on rajoute les paillettes en plus derrière, en général, ça fait des trous, ça déplace le produit, ça fait comme croûteux un peu, c'est vraiment pas beau. Et c'est hyper lourd, hein. Plus lourd que des fossiles, donc c'est dingue quoi. Appliquer tel qu'il est prévu, c'est pas possible, c'est vraiment moche. Par contre, si on prend le produit métallique, qu'on le met sur sa main,
qu'on prend un pinceau et qu'on applique au pinceau, ça fonctionne en couches très très fines. Mais on ne met pas par-dessus les paillettes parce que ça fait trop lourd et que ça fonctionne pas. Donc un truc double embout où on peut pas mettre les deux embouts en même temps ou en tout cas au même endroit, je trouve ça franchement dommage, ça perd du sens. Donc ça c'est quelque chose que je vais pas garder non plus parce que c'est pas pour ça que je les ai achetés. Je les ai pas achetés juste pour avoir un petit peu de paillettes si j'ai envie d'en mettre ailleurs ou un espèce de métallique mais qu'il faut travailler au pinceau, etc. C'est trop chiant, c'est mal fait, ça fonctionne pas bien, non. Non, non, je suis pas contente, je suis pas contente, je suis pas contente. Voilà, dites-moi vous si vous les avez achetés, si vous les aimez. Moi je trouve ça trop compliqué à utiliser pour avoir un bel effet en fait, donc ça ne me convient pas. Voilà. Voilà mes petits moches, on en a fini avec cette vidéo très négative. Ça fait très bizarre de parler uniquement de trucs qui ne vont pas. Je vous jure, j'ai l'impression d'être une mégère rabat-joie. Mais en tout cas, je trouvais ça quand même intéressant. Je vous ai fait une vidéo favori il y a pas très longtemps. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i. Donc je voulais recontrebalancer avec ces produits-là que j'avais mis de côté, que j'avais pas trop aimé ou que j'avais trouvé des choses qui me plaisaient pas dedans. Voilà, je trouvais ça intéressant. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo ça vous intéresse, savoir si on fait d'autres formules comme ça, ou si vous préférez que je mette les favoris et les flops dans la même vidéo, ou si on sépare quand il y en a trop comme là. Il y en avait beaucoup dans chaque catégorie, donc j'ai séparé. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire mes petits moches. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça fait plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez les bienvenus chez les petits moches. Il y a une super ambiance, j'espère que vous vous y plairez. N'hésitez pas à vous y abonner, ça fait plaisir aussi. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!